Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage par signe astro pour les 15 prochains jours de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble les énergies avec le tarot. Ensuite on ira voir d'un point de vue prédictif l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Et puis ensuite on ira voir une partie plus approfondie pour le professionnel, pour le sentimental et on terminera par une réponse à votre question et des conseils pour vous, pour vos 15 jours, pour chaque signe. Voilà pour le programme les amis. Avant toute chose, vous avez en dessous de la vidéo dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires la minuterie. Comme ça, vous pouvez aller sur la partie qui vous intéresse et surtout, vous pouvez revenir pendant ces 15 jours si vous avez besoin pour revenir écouter un message en particulier. Vous avez la minuterie. Et puis, bien sûr, si vous voulez pas écouter l'intro et aller directement au tirage. Voilà les amis pour cette petite information qui est importante puisque j'ai trop de commentaires sur le fait que l'intro est trop longue, que ceci, que cela. Et pourtant, vous avez la minuterie et pour le reste, ça fait partie de moi et cet espace, je me l'accorde pour vous raconter les dernières actus et ce qui me fait plaisir de vous partager. Donc voilà, c'est le game, les amis, sur la chaîne. Et c'est tout à fait assumé. Mais par contre, je vous mets la minuterie, comme ça, vous avez le choix. Les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, si vous êtes nouveau, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté pour avoir les prochaines vidéos dans votre fil YouTube et ne rien louper. Voilà, je voulais vous dire que je vous remerciais encore une fois pour votre participation à l'action pour CEP à venir. C'était une action sur laquelle les bénéfices des vidéos de la dernière semaine de décembre étaient reversés à une association. Je vous remercie infiniment, je vous ai mis les détails dans l'onglet communauté. Vous pouvez aller voir les détails, je vous remercie infiniment parce que vous avez été très nombreux à participer et surtout à vous engager puisque vous avez mis énormément de super thanks et donc je les ai tous reversés. Donc merci infiniment de m'avoir suivi, merci de votre engagement, merci de votre générosité, c'était vraiment super. Autre chose que je voulais vous dire, j'ai créé pour vous en 2022, sur toute l'année 2022, j'ai créé la marque Moonty, qui est une marque de thé et infusion holistique, les amis. Je vous invite à la découvrir. Vous avez 4 thés verts et 4 infusions pour vous, tous en lien avec chaque chakra. Donc vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont tous en lien pour vous aider, pour vous accompagner dans l'harmonisation de vos centres énergétiques liés aux différents chakras. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que vous avez en petit plus, comme vous pouvez le voir là, vous avez sur chaque infusette un petit QR code sur lequel vous pouvez flasher au moment de votre instant T, de votre pause, de votre moment et vous recevez une guidance de ma part qui est écrite, que j'ai écrite et qui sera, j'en suis sûre, juste dans le moment. Et j'ai déjà eu pas mal de retours puisqu'il y a eu pas mal de commandes déjà depuis début février et je vous en remercie infiniment puisque vous en faites partie. Donc merci pour ceux qui m'ont renouvelé leur confiance et donc sur ce petit QR code à chaque fois vous avez une petite guidance, voilà, en plus des vertus et des intentions énergétiques de chaque thé et infusion. Je vous invite à les découvrir les amis, ça s'appelle Moonty et vous avez tout le descriptif en dessous, enfin vous avez tous les détails dans le descriptif en dessous et puis bien sûr vous avez une réduction spéciale pour vous, donc je vous invite à aller regarder en dessous pour l'avoir et puis une réduction pour votre première commande. Voilà les amis, c'était les petites infos du moment. Bien évidemment ça reste des guidances générales, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, vous pouvez aller voir votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet si vous le désirez, puisqu'on reste bien évidemment, encore une fois, sur des guidances générales. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie les amis, et puis que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour le tirage. Belle lecture à tous. Mes amis lions, c'est à nous, on y va? Allez, c'est parti. On va déjà aller voir avec le tarot pour les 15 prochains jours, les amis, de mars 2023, ce qui vous attend. On va regarder ça. J'ai pris le tarot vice-versa. Alors, hop. C'est celui-ci et elle était
de ce côté. Oui, tout à fait. Alors, les amis, on est sur un départ ici. Vous êtes dans des énergies où il y a une envie, si vous voulez, ici de démarrer quelque chose concrètement dans la matière. On se sent appelé, on se sent poussé. Donc très certainement que votre état d'esprit, il est au démarrage. Et ce qui n'est pas étonnant, les amis, parce qu'on est clairement sur des énergies de printemps. Les énergies de printemps nous poussent, nous encouragent à en ressortir dehors. On est en train de voir la nature fleurir, hein, clairement, matériellement, concrètement. On ne peut pas passer à côté du printemps, hein, clairement. On voit les arbres qui bourgeonnent. Enfin, c'est incroyable le printemps. Et on voit les premières pousses, là, des trucs incroyables. On peut se réveiller un matin, sortir au même endroit et voir qu'il y a quelque chose qui est sorti de terre alors que la veille, il n'y avait rien. Enfin, c'est incroyable. Et bien, c'est votre état d'esprit. Vous êtes là, ah ouais, mais moi je suis comme cette fleur en fait, hein, clairement, n'importe quoi, je peux faire démarrer quelque chose à n'importe quel moment ici, et c'est votre état d'esprit, et c'est concret, matériellement. Vous avez peut-être une nouvelle ressource également pour certains, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, quelque chose que vous n'aviez pas à disposition avant, peut-être une somme d'argent que vous avez à disposition, et là vous vous dites, ouais, je vais faire un démarrage avec ça. Superbe, hein? On adore. Alors, pour nos amis lions. Ok. Ouais, c'est la tour. Non, autant pour moi. Excusez-moi, je ne le connais pas énormément ce jeu. Je suis en train de, en même temps que vous, c'est pas de le découvrir un peu, mais il y a des cartes sur lesquelles j'ai un petit peu plus de doutes. Et donc, en fait, si vous voulez, le vice-versa, c'est qu'il y a un côté, entre guillemets, le côté aidant de la carte, et il y a le côté contraignant, vous voyez. Et donc, du coup, sur le côté contraignant, parfois, vous voyez, ici, c'est tout à fait normal, c'est la reine de denier. Ça se voit tout de suite, vous voyez, c'est évident. Et le côté, on va dire, plus challengeant, il est parfois un petit peu moins clair à mon goût. De ce que j'en connais pour l'instant. Ici, les amis, clairement, avec cette reine de denier, on va dire version inversée, parce que c'est ça l'idée, hein. Version inversée ici, on vous dit que cette reine de denier, en fait, elle a, jusqu'à présent, vous allez réussir à reprendre cette énergie de je me sens assise, j'ai une assise, que vous soyez un homme ou une femme, hein, j'ai une assise confortable de sécurité matérielle. La reine de denier, déjà, elle se sent en sécurité matérielle. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est-à-dire qu'elle a ce sentiment réel ou factice, hein, peu importe. Mais en tous les cas, c'est un sentiment intérieur dans lequel, en fait, elle se sent en sécurité par rapport à ce qu'elle a déjà. Donc, elle regarde déjà ce qu'elle a. Et avec une reine de denier inversée, on peut déjà avoir ce côté-là qui n'est pas forcément là. C'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui nous manque et on ne voit pas forcément ce que l'on a déjà, ce sur quoi on peut s'appuyer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que l'on me dit, le message très important, c'est qu'une reine de denier, elle, grâce à toute son énergie féminine, encore une fois que vous soyez un homme ou une femme, elle prend soin de ce qu'elle a déjà pour en faire quelque chose, pour le transformer en termes d'idées, en termes d'utilisation, en termes de... En fait, on n'est pas sur de la gestion, on est sur de la transformation, la création grâce à ce que l'on a déjà. Vous voyez, un peu comme une alchimiste un petit peu. Vous voyez, dans l'idée, elle transforme. Et ici, dans une énergie inversée, c'est challengeant parce que, en fait, vous pourriez avoir des idées, mais vous sentir un petit peu bloqué. Imaginons que vous avez à disposition une somme d'argent. Imaginons. Vous avez une somme d'argent à disposition. Ok, soit très bien. Et en fait, vous avez plein d'idées. Mais comme vous vous sentez en insécurité, vous êtes là, non, mais je ne peux pas utiliser cette somme d'argent parce que sinon je vais manquer. Et si ça ne fonctionne pas, et je vais perdre. Vous voyez? C'est ça en fait. Et ici, en fait, on va venir complètement vous challenger là-dessus, mais c'est hyper positif, hein. C'est-à-dire que ici, avec l'as de denier, vous avez envie de faire des démarrages. Vous avez, l'énergie vous pousse. Et en plus de ça, pour moi, concrètement dans la matière, on vient vous proposer quelque chose qui est une opportunité, une somme financière, peu importe, quelque chose de concret. Et vous, en fait, le truc, l'énergie, vous vs vous, le blocage, c'est vous-même.
C'est sur ce côté, j'ai peur de transformer. Donc en fait, si vous voulez, jusqu'à présent, vous aviez peut-être des excuses de il me manque cette somme d'argent, si je reprends mon exemple. Et là, maintenant que vous l'avez, vous ne comprenez pas, vous êtes seul face à cette énergie de challengeante de sécurité. Et en fait, on vient vous dire, bon, maintenant ça suffit, en fait, on peut te mettre tout ce que tu veux sur la table. En fait, ce ne sont que des excuses. Parce que là, en soi, tu es toujours plus en sécurité qu'auparavant, puisque tu as quelque chose de plus que tu pensais manquer. Et malgré tout, tu ne sais toujours pas dans quelle direction tu vas aller et tu bloques toujours. Et donc là, c'est concrètement vous vs vous et votre psychologique, votre mental, votre ego, peu importe, ce manque de sécurité. Alors que pourtant, vous avez grave de l'idée pour transformer. Vous voyez? Donc ça va vous challenger un peu. Et pourtant, on vous donne ce qu'il faut. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous donne ce qu'il faut. C'est pour nos amis Lions. Ouais, le 8 d'épée. Ouais. Vous voyez, en fait, on va vraiment, ici, les énergies de ces 15 prochains jours vont vraiment vous amener tout simplement à comprendre que la seule personne qui vous bloque, c'est vous-même. Et ce 8 d'épée est l'illustration même, vous voyez, cette femme, elle est entourée de 8 épées. Elle est emprisonnée au niveau de son corps ici, elle est enchaînée. Et en plus de ça, elle a des œillères. Ce qui veut dire qu'elle n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème. En plus, elle se laisse bloquer complètement, alors que les 8 épées sont derrière elle. Devant elle, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épée qui la bloque devant. Ça veut dire que c'est bien, et les épées c'est le mental, ça veut dire que c'est bien le mental qui l'emprisonne. Et là, il y a un travail à faire. Et là, ça va venir mettre le doigt dessus. Je pense que pendant 15 jours, vous allez avoir beaucoup d'indécisions, des opportunités, mais que vous allez avoir vraiment, vraiment peur de louper. Et en même temps, vous allez être à des moments donnés complètement dans un côté un peu panique, en fait. C'est-à-dire, mais pourquoi j'arrive pas à me décider, mais qu'est-ce qu'il me faut de plus, etc. Et c'est là qu'il va falloir travailler. C'est ce que vous ne regardez pas, ce que vous n'osez pas regarder à l'intérieur de vous, envers vous. Prendre conscience de vous-même, en fait, et de ce que vous faites et de ce que vous n'osez pas faire à cause de votre mental, on va dire. À cause d'un truc qui vous fait peur, alors qu'il n'y a pas de raison. Parce que toutes les énergies sont favorables et concrètement dans la matière, il y a quelque chose. Il va falloir travailler sur ça pendant les 15 prochains jours parce que ça va vous libérer, en fait, tout simplement. Ce serait dommage, là, il y a quand même beaucoup de choses à disposition, vous voyez. Ok, les amis, dis donc, ça commence fort. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis. Pour nos amis lions. Alors, voyons voir pour les 15 prochains jours. Ok. Ici, on vous parle d'échange. Et ce que l'on me dit, mes amis lions, c'est qu'il va falloir faire attention pendant ces 15 prochains jours, déjà au dialogue que vous avez avec vous-même. Ça va être la première chose. De bien regarder comment vous vous parlez à vous-même, ce que vous vous dites et ce que vous entretenez comme dialogue intérieur, comme pensée et ce que vous nourrissez. Ça va être la première chose. La deuxième étape, ça va être de regarder comment vous nourrissez déjà ce que vous avez à l'intérieur à travers ce que vous consommez. Consommer en termes de réseaux sociaux, en termes de films, en termes de, vous voyez, de livres. Qu'est-ce que vous consommez en ce moment? Qu'est-ce que ça vient en effet miroir conforter chez vous? Est-ce que ça vient vous déranger? Est-ce que ça vient vous challenger? Est-ce que ça vient conforter des idées que vous avez? Et est-ce que ça vous fait progresser? Ça, c'est un état des lieux que vous allez avoir à faire avec vous-même. Ok? Et le deuxième état des lieux qu'il va y avoir très simplement, est-ce que les communications que vous avez avec les personnes autour de vous ou dans des situations sur ces 15 prochains jours sont aidantes, vous font grandir, vous soutiennent, peut-être même vous challenge un peu en vous montrant quelque chose qui vient mettre le doigt sur certaines choses, mais c'est pour vous faire progresser? Ou bien est-ce que ce sont des conversations stériles, que ce sont des des espèces de... comment on appelle ça, de... Quand on... Oui, des situations où on parle de... J'arrive pas à trouver le terme là.
des conversations où on parle de la vie des autres, où on critique, où c'est des conversations où on vous dit, vous annoncez quelque chose, où vous dites, bah voilà, en ce moment, je m'inquiète un peu de ça, etc. Et que la personne dit, ah ouais, mais pourquoi tu t'inquiètes là-dessus? C'est bon, il n'y a rien. T'as tout pour être heureux, tais-toi. En gros. Bon, bah ça, c'est des conversations un peu stériles quand même. Vous voyez? Va falloir faire attention à votre parole ici et à ce que vous entretenez et comment vous le dites aussi. Et inversement, si vous êtes comme ça dans ce que je viens de dire, c'est possible. Il y a des périodes où, personnellement, je n'y suis plus depuis un petit moment. J'ai pas le sentiment, j'ai pas l'impression d'avorter une situation, une conversation très rapidement en disant non, mais d'essayer d'accueillir finalement et de discuter avec la personne. J'ai pas l'impression d'être comme ça, mais je l'ai été. Il fut une époque, clairement. Quand j'estimais que c'était pas que et c'était ma propre vérité, mon propre jugement à ce moment-là, quand j'estimais que ouais, ça valait, enfin, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter de ça, je ne prenais même pas en considération. Ah oui, parce que j'ai été humain, les amis. Je le suis toujours, hein, ceci étant. Mais sur ce point-là, j'ai été humain, puis alors bien comme il faut sur ce côté-là. Hein. Pas de conscience, pas d'accueil, oh là là, mon Dieu. Mais avec moi-même, ça voulait dire que je faisais la même chose. Hein. Je faisais la même chose avec moi-même. Donc ça a été un carnage à un moment donné. Quand j'ai ouvert tout ça en conscience, j'ai fait ouf, my God. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Alors, en fait, ce que l'on me dit ici, c'est que votre parole, elle peut vraiment vous séparer. Mais c'est dans le bon sens du terme. Votre parole, ici, en fonction de ce que vous nourrissez et de tout ce que je viens de vous dire, elle peut vous amener à vous séparer d'un schéma, de certaines conversations peut-être qui d'habitude tournent à l'autre boudin, sur lesquelles on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à communiquer. Elles peuvent vraiment vous séparer d'une dynamique, d'une situation, de schéma, de croyance, pour vraiment aller vers quelque chose aujourd'hui de progressif, d'encourageant. Okay, comme elle peut continuer à vous séparer du monde, vous séparer des autres, vous séparer de votre chemin, vous séparer de ce qui est bon pour vous et de maintenir en fait cette espèce d'écart entre je ressens, j'ai en conscience quelque chose et en même temps, dans la matière, dans la réalité, eh ben, ça entretient que mes peurs, mes angoisses, mon insécurité et ceci et cela. Vous voyez, tout ce que je viens de vous expliquer. Votre parole ici, elle peut aussi vous amener à ce que si vous maintenez d'une certaine manière un schéma, elle peut vous amener encore plus à vous séparer des personnes qui étaient, ou des personnes ou des situations qui jusqu'à présent prenaient le temps de vous accueillir, être en conscience, mais comme vous, d'une certaine manière, vous enfoncez dans un schéma sans prendre conscience, bah les personnes ou les situations, au bout d'un moment, perdent patience. Elles disent, écoute, ça fait 10 fois que tu viens me reparler de ce sujet, ça fait 10 fois qu'on en parle, et ça fait 10 fois que tu dis que tu vas prendre une décision, mais il n'y a rien qui se passe. Et à chaque fois, tu viens repleurer du résultat. En fait, moi, j'en peux plus. Saturation. C'est bon, ça suffit en fait. Il y a un moment donné, tant que tu ne changeras pas, tant que tu ne prendras pas tes responsabilités, tant que tu ne feras pas quelque chose, ça continuera de cette manière en fait. Et donc les personnes ou les situations peuvent aussi perdre patience et du coup s'éloigner. Et ça, ce serait dommage. C'est moi qui l'ai perdu. Ok, pour nos amis, la chance, ouais. Ok. Les amis, on vous dit qu'ici, vraiment, sur cette semaine, vous pouvez déclencher, provoquer votre chance. Parfois, la chance, elle n'est pas à l'endroit où on l'imagine. D'accord? Elle n'est pas de la manière, la forme que ça prend n'est pas forcément la manière dont on l'imagine. Et pourtant, ici, on vous dit que dans tout ce qui se passe, il y a quelque chose à actionner, de l'ordre de la chance. Ça veut dire que peut-être vous allez prendre une décision assez difficile, c'est-à-dire peut-être vous rendre compte de quelque chose dans ce que je viens de dire et de prendre une décision assez radicale en disant « Ok, je coupe avec ça parce que ça suffit, je me rends compte que ça me parle de ça et en fait ça vient nourrir quelque chose. » C'est difficile sur le coup. Et pourtant, on vous dit que quand il y a la carte de chance avec ça, ça veut dire que naturellement, très rapidement, par rapport à cette prise de décision, il y a quelque chose d'autre qui va venir en effet domino, créer votre opportunité, votre chance par rapport à tout ça. Parfois, en faisant ça, imaginons, je vous parle de ça et vous avez l'habitude d'aller
d'aller, j'en sais rien moi, à un endroit avec une certaine personne et que ça vous parle d'une certaine personne, à un endroit, ce jour-là, vous la rejoignez, vous voyez, j'en sais rien, vous mangez ensemble, vous faites un truc ensemble. Et là, vous dites, non mais c'est pas possible, ouais, il faut un peu que j'arrête avec ça parce que ça maintient et tout. Je vais prendre du temps pour moi, je vais peut-être reporter ou décaler un petit peu et puis au moins sur le mois prochain, je vais peut-être pas le faire. Ou sur les 15 prochains jours, je vais peut-être dire on se voit à un autre moment où on fait autre chose et voilà. Et ce temps-là, je vais l'utiliser pour autre chose. Donc pendant ce temps-là, que vous allez utiliser à autre chose, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que vous allez connecter à quelque chose qui est important sur votre chemin. Elle est là, votre chance. Vous voyez ? C'est ce qui va venir remplacer. Et s'il n'y a rien qui se passe, il y a forcément quelque chose. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de différent de d'habitude. Donc ça veut dire que peut-être pendant cet espace-là, vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez peut-être vous dire, oh, mais ça me fait du bien en fait d'utiliser ce temps pour moi ou pour faire ceci ou pour faire cela. En fait, je suis très heureux ou heureuse d'avoir pris cette décision, vous voyez. Et rien que ça va vous conforter. Et ça, c'est une chance aussi. Et vous verrez après ce que ça va impacter. Ok, on va aller voir avec la liesse qui est sur la parole. L'arbre, ouais. Ouais, on va avoir quelque chose de beaucoup plus enraciné, de beaucoup plus ancré en fait, en termes de parole, de beaucoup plus aligné. Ici, ce que l'on me dit aussi, c'est que vous avez peut-être perdu par rapport à ça. C'est pas perdu, c'est que vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà en vous disant que ça va vous faire perdre votre socle, que ça va vous faire perdre votre stabilité. Ici, on vous dit que non. Si vous avez la conscience déjà, excusez-moi, si ça vous pose une conscience dessus, c'est que le pas, il est déjà fait sur le socle. Vous avez, d'une certaine manière, quand on pose une conscience dessus, c'est qu'on a bien intégré l'expérience à l'intérieur de nous. D'une certaine manière, on est un peu arrivé à un certain stade de l'expérience qui fait qu'on peut l'intégrer comme quelque chose où on est quasi à la fin de l'apprentissage, si vous voulez, à la fin de l'expérience. Et quand je dis fin, c'est pas forcément que ça s'arrête, c'est sous cette forme, c'est sous cette dynamique, vous voyez, pour passer à une dynamique suivante. Peut-être dans la même continuité, enfin dans la continuité de l'expérience avec la personne ou la situation, ou bien sur autre chose. Donc ici, on vous dit que vous n'allez pas perdre en sécurité, en socle. Pas du tout, bien au contraire. C'est juste acter que les choses évoluent, en fait. Et pour vous, c'est bien enraciné. C'est bien à l'intérieur de vous, sur la séparation. Ouais. Bon, on vous parle bien, effectivement, de choses qu'il est temps de se séparer parce que ça réveille, en fait c'est pas que ça réveille, c'est que ça encourage d'une certaine manière trop d'énergie dark, trop de négativité, trop de parties, on les a tous à l'intérieur de nous, par exemple la jalousie, l'envie, le fait que de dire que c'est de la faute des autres tout le temps, machin. Ce sont des énergies que l'on a en nous. C'est-à-dire qu'elles font partie comme la joie, le bonheur, l'amour, etc. Ok ? Maintenant, si vous êtes entouré que de personnes qui passent leur temps à dire que c'est de la faute des autres et que c'est de la faute de machin, ça va entretenir des énergies où vous allez regarder le monde comme ça. Et si vous vous en séparez un petit peu, vous allez regarder le monde avec plus de nuances. D'ailleurs, c'est très important, et ça, alors moi, ça fait partie moi, ça a toujours fait partie de ma vie, mais sans que j'en ai vraiment conscience avant, maintenant encore plus, c'est que j'ai des personnes de tout horizon, dans des métiers différents, dans des manières d'être différentes, en conscience, pas en conscience, etc. Parce que c'est hyper important pour l'ouverture d'esprit, pour se rappeler qu'il y a plein de facettes du monde. Vous savez, vous sortez de chez vous, les amis, il y a plein de réalités auxquelles on ne connecte pas. Il y a des gens qui vivent dans des réalités et pourtant on est les uns à côté des autres, mais on n'y connecte jamais. Donc c'est important d'avoir quand même différents panels de pensée, de manière de voir le monde, etc. De niveau de conscience, de niveau d'avancée de vie, etc., etc. Et bon, là il y a une part où il faut se séparer, hein, parce que là ça suffit. Je pense que vous avez suffisamment compris, appris, vous voyez, mais ça vous fait plus grandir en fait. Ça vous maintient dans une stagnation. Ok, sur la chance. Ouais. Il va y avoir beaucoup de conscience. Ici, on vous dit déjà, votre chance, c'est d'avoir cette conscience. Que ce que je vous dis là, ce que vous allez percuter pendant ces 15 jours, déjà, ça arrive à votre conscience. Ça, c'est une énorme chance. Parce qu'il faut s'en rendre compte quand même, hein, qu'on arrive à s'ouvrir, à se remettre en question, à accueillir, là, par exemple, des messages que je suis en train de vous donner et de
mais de les transposer avec votre vie et de ne pas les prendre comme un truc du style ah non mais j'ai peur, je veux pas que ça arrive machin, mais d'être beaucoup plus dans la conscience en mode c'est pour grandir et puis maintenant je suis préparée et puis j'ai l'ouverture d'esprit et puis ma conscience travaille etc. Accueillir tout ça c'est une chance, clairement. C'est vraiment, enfin c'est incroyable d'avoir ces possibilités-là et que vous en soyez à ce stade, parce que tout le monde les a, hein, c'est pas le problème, mais que vous soyez à ce stade, déjà c'est une chance. Donc pouvoir poser une conscience, regarder avec du recul et avoir toute cette spiritualité à disposition, ce développement personnel, et bien vouloir l'embrasser et bien vouloir l'intégrer dans votre vie, c'est une chance. Parce que là, vous allez pouvoir directement appliquer, si vous voulez, un état de conscience, des vérités pour vous, des choses comme ça. Et ça va du coup grandement vous aider ici pour voir votre chance dans ce qui se passe. Et la foi. Eh ben les amis Lions, sacré message, hein. Ça carbure. Hein. On va aller voir au niveau professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis Lions. Pour les 15 prochains jours de mars. Tu vas recevoir de l'argent prochainement. Bon, les amis, moi, je vous confirme hein, que ça peut être professionnel, financier. Vous prenez par rapport à votre partie matérielle, hein, d'une certaine manière. OK ? Ici, je vous confirme avec l'as de denier qu'on avait tout à l'heure, pour certains, soit c'est au cours de ces 15 jours, peut-être en continuité de ce que vous allez faire pendant ces 15 jours, que vous allez avoir une certaine abondance financière ou un retour financier, ou bien vous l'avez déjà. Là, vous avez reçu ou vous recevez quelque chose qui vous permet d'avancer dans votre vie matérielle, professionnelle, vous voyez ? Incroyable, incroyable. C'est pas la carte de l'abondance, hein, les amis, parce que la carte de l'abondance, il y en a une. Hein. Ici, c'est vraiment matériel, tu es sur ton chemin. En fait, cet encouragement de ce que vous recevez, peu importe la forme de la ressource que vous recevez, peut-être, comme je vous ai dit, c'est une opportunité qui va vous amener ça. Dans tous les cas, ici, on vous dit que c'est pour vous encourager sur votre chemin. C'est pour vous dire, ok, tu es sur le bon chemin, tu es sur le chemin de ton destin. Maintenant, arrête de te bloquer avec des choses qui ne sont pas réelles, qui sont factices, qui sont toi vs toi-même. Des insécurités, des choses comme ça. Parce qu'ici, c'est vraiment un encouragement pour vous dire, tu es sur ton chemin et regarde, ça paye. Et regarde, on te donne les moyens. Et regarde, plus tu fais, plus tu épanouis et plus ça revient vers toi. Vous dit ici, d'une certaine manière, prenez-en conscience. Qu'est-ce que je vous disais ? Change tes pensées négatives en pensées positives. C'est votre mindset qu'il va falloir travailler ici. Votre mindset est à revoir, est à réévaluer, est à intégrer comme soit un élément bloquant, stagnant, ou bien progressif. Non, ça va pas ça. Évolutif, enfin qui vous fait progresser. Vous avez compris ? Voilà. Parce que là, il n'y a que vous qui bloquez. Vous, votre mental et vos insécurités. Va retravailler dessus, mes amis lions. Ça, c'est l'ego. Hein. Et mes amis lions, énergie lion, d'accord ? Ceux qui ont des énergies importantes, le lion représente notre ego. Il représente le soleil. Donc, ça fait partie de vous. C'est une énergie très dominante. C'est très important. C'est extrêmement positif quand c'est aidant pour vous, quand c'est bien intégré, bien utilisé. L'objectif, c'est pas que ça vous bloque. C'est là peut-être qu'il y a à faire quelque chose. Ok, on va aller voir les précisions. Pour nos amis, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Je révèle ma vérité. Ouais. En fait, ici, la vie, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, les amis, vous connaissez. Il vous donne un max d'opportunités, de matériel, d'éléments que vous avez besoin, de ressources dont vous avez besoin pour que vous compreniez, pour que vous réalisiez, et ça c'est à vous de poser la conscience dessus, qu'en fait c'est pas parce que vous êtes plus chanceux que quelqu'un d'autre, c'est pas parce que vous êtes plus ceci ou plus cela. Non, c'est parce qu'à chaque fois qu'on vous donne, on vient vous dire, à chaque fois je te donne pour que tu révèles un peu plus ta vérité, pour t'encourager à être dans ta vérité. Maintenant, je ne peux pas le faire à ta place. Je vous donne un exemple. Demain, on vous donne l'opportunité du siècle d'avoir la première place dans un film
d'une grosse série ou d'une grosse série Netflix ou d'une production hollywoodienne ou je ne sais quoi. Et vous, votre rêve, c'était de pouvoir montrer vos talents. Vous voyez? Ok? Vous avez plusieurs options. Soit vous allez la saisir et la vivre pleinement et dire c'est ma chance et je vais révéler ma vérité. Soit vous allez le faire à moitié avec vos insécurités, c'est-à-dire des énergies stagnantes, c'est-à-dire je l'apprends mais en même temps j'ai un syndrome de... Comment ça s'appelle? Un syndrome d'imposteur. Donc vous allez être à moitié là parce que vous êtes là, ouais, toutes les 30 secondes vous avez une énergie qui vous dit bah ouais mais tu devrais pas vraiment être là et puis pourquoi cette chance, etc. Ou bien vous allez carrément la refuser. Pour que toute votre vie vous disiez oui j'ai été demandé pour avoir ce rôle-là mais je l'ai refusé. Vous voyez, c'était pour vous donner l'exemple. Ici, on vous dit maintenant, à chaque fois qu'on vous propose des choses, qu'on vous amène des choses, c'est pour que vous révéliez de plus en plus votre vérité. Pourquoi vous cacher? Pourquoi ne pas oser être qui vous êtes? Pourquoi ne pas saisir ces opportunités pour les vivre pleinement, plutôt que de vous angoisser à je ne sais quoi? Clairement, à je ne sais quoi. Révélez votre vérité. Osez être qui vous êtes. Tu es sur le chemin de ton destin et on vous dit je suis soutenu. Réintégrer ou encourager ou forcer un peu, mais c'est pas forcer, c'est travailler ou comment on appelle ça? Ce que je veux dire, c'est peut-être faites plus d'intégration au quotidien ou connectez-vous plus, voilà, à votre foi. Il y a un manque de foi là. J'ai l'impression qu'il y a d'un côté, vous avez vos croyances en écoutant les guidances, en ayant une spiritualité, et de l'autre, quand vous êtes vous face à vous-même et à votre vie, vous avez l'impression d'être seul au monde et vous en oubliez que vous avez un côté accompagnant. Vous oubliez de regarder à travers ce prisme aussi. Évidemment que vous êtes seul, évidemment que vous avez votre libre arbitre, etc. Mais il y a aussi ce côté-là. Soit je regarde les opportunités comme quelque chose que l'univers me donne pour m'encourager, pour m'aider à avancer, et ce sont de belles opportunités. Et je les regarde comme ça et maintenant je regarde comment je peux les transformer. Et ça ne dépend que de vous. Ou bien, je regarde juste factuellement ce qui est, uniquement, dans l'instant T. Et j'en oublie que je suis une personne qui a eu un chemin, qui a progressé dans des choses, qui a du mérite, etc., etc. Regardez les choses dans leur ensemble. Et ici, on vous rappelle que vous êtes soutenu. Et on vous dit, tu es sur le chemin de ton destin avec le soutien. Ça veut dire qu'il y a vraiment un encouragement énergétique, spirituel, important ici sur votre chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, il n'y a que vous qui bloquez. J'ai la solution. L'énergie de la Vierge en plus. Ici, c'est le 13, c'est l'énergie de la transformation. Ici, c'est l'énergie de la Vierge, c'est-à-dire qu'il y a le signe de la Vierge sur cette vidéo, sur cette carte. La Vierge, ici, je vais vous dire, je suis vierge, ce sont des énergies dont je parle, mais je vais vous donner quelque chose de factuel, de concret. La Vierge, au moment où il y a quelque chose qui débarque dans sa vie, elle peut être complètement sans dessus-dessous. Certes, ça va durer un petit moment, émotionnellement, machin. Et puis après, direct, elle va revenir dans ses énergies classiques, c'est-à-dire classifier, mettre sur le papier, regarder dans les détails et voir comment un problème peut devenir une solution grâce à elle. Et ça, c'est pour justement contrer l'ego et les pensées négatives. Au lieu de se laisser envahir. La Vierge, elle dit, ok, factuellement, ça donne quoi? Ok, est-ce que j'ai une chance? Elle va même mettre les trucs un peu spirituels dedans. Qu'est-ce que ça m'apporte comme opportunité? Qu'est-ce que c'est comme chance? Factuellement, combien ça me coûte? Factuellement, combien ça peut me rapporter? Factuellement, etc. Et factuellement, qu'est-ce que ça va me rapporter en état de bonheur? Elle va tout quantifier, tout mettre sur papier. Et après, elle va dire, elle est où ma solution? Qu'est-ce que je fais pour rétablir ça? Forcément, les pensées négatives n'ont pas le temps de s'installer puisqu'il y a une réponse concrète, factuelle. Il y a quelque chose à nourrir de réel et pas dans l'imaginaire, pas dans l'ego qui part dans tous les sens. Vous voyez? Ok. Je suis désolée, dehors, je ne sais pas si vous entendez, ça fait un brouhaha de fond. Il y a vous savez, comment ça s'appelle? J'imagine, parce que je ne les vois pas en plus, mais ça fait un bazar parce que ma résidence, en fait, ça résonne parce qu'il y a plusieurs immeubles. Et c'est tout ce qui va être, vous savez, les trucs pour nettoyer la rue, là, qui nettoient par terre avec... je ne sais pas comment ça s'appelle.
les petits camions là, avec le nettoyage par terre et ça fait un boucan. Mais bon, il faut bien que les rues soient nettoyées, normal. On y va pour le relationnel sentimental? Allez, c'est parti pour nos amis Lions. L'invitation amoureuse, eh ben on adore. Alors les amis, sur les 15 prochains jours, bon, c'est pas le moment de refuser des invitations à sortir. Hein, déjà, ça va être la première chose. Que vous soyez en dynamique de couple, que vous soyez, que ça parle en amitié, peu importe, ici, ça va être le moment de vous montrer, ça va être le moment de sortir, ça va être le moment d'aller s'amuser, d'apporter de la légèreté aussi, et peut-être vous de proposer des invitations aussi. Que ce soit à quelqu'un, que ce soit dans le fait d'aller profiter. Ah, ça y est, c'est parti. Ouf, ça fait un bien. Le fait de vous amuser, le fait de profiter avec les autres. Il y a cette dynamique de profiter, de légèreté. Et c'est peut-être vous qui devez lancer les invitations, ou bien les recevoir. Dans tous les cas, ça va être intéressant. Il va y avoir des choses qui vont se passer dans ce cadre-là. L'amour passionnel. Bon, bah écoutez les amis. C'est le grand amour pendant les 15 prochains jours ici. Il y a des sentiments très forts réciproques. Encore une fois, amoureusement ou amicalement, dans votre dynamique de couple, peu importe. Il y a vraiment des émotions très fortes, mais il faut y connecter. Et pour y connecter, il faut se connecter aux autres. Et pour se connecter à ces énergies très fortes, il faut apporter des contextes de légèreté, des contextes d'amusement, des contextes où on peut se laisser aller. Vous voyez? Et c'est ça le message ici. Eh bien, les amis, et les amis célibataires, il y a une promesse de très belles rencontres ici. Hein. Vraiment. Ouais. Ce que l'on me dit aussi, c'est que dans vos dynamiques, que ce soit de couple ou avec les autres, vos amis ou quoi, les autres aussi ont envie de se connecter à ça, avec vous. Ont envie de profiter. Ça va être extrêmement bienvenu, quoi. Je pense que vous allez avoir pas mal d'invitations qui vont pleuvoir, ou vous-même, spontanément, vous allez avoir envie d'organiser des choses. De proposer des choses. Incroyable. Superbe. La belle rencontre. Bon, écoutez, hein, avec l'éclair, hein, on est sur le coup de foudre. Hein. Donc, mes amis Lions, célib, ou en tous les cas ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ou c'est quelque chose que vous souhaiteriez, bah ici, ouvrez bien l'œil. Soyez open dans vos énergies, soyez open dans la discussion, soyez open dans les rencontres, parce que là, clairement, il y a de la connexion dans l'air. Et si vous êtes avec quelqu'un, eh ben, je pense qu'il fait que... Ouh, j'ai perdu ma boucle d'oreille. Je pense qu'il fait... Le camion fait l'autre côté de la rue parce qu'il revient. Ici, même si vous êtes en couple, hein, que ce soit avec votre autre ou quoi, ici, il y a une dynamique très forte, une étape peut-être importante hein, de votre vie amoureuse qui est passée. Vous allez passer dans quelque chose de plus profond, encore plus connecté que ce qui était déjà. Peut-être concrètement dans la matière, vous allez peut-être passer une étape plus importante, de lien important, j'en sais rien, moi, qui peut se matérialiser par le fait d'habiter ensemble, par exemple, ou de prendre une décision ensemble d'avenir, etc. Vous voyez, tout ce genre de choses. En tous les cas, il y a quelque chose de très, très fort ici qui est dans la rencontre à l'autre, énergétique, dans une rencontre de connexion nouvelle ou approfondie dans ce que vous avez déjà. Incroyable, hein? Superbe. On adore. Allez, on va aller voir les précisions pour nos amis Lions. L'invitation amoureuse, quelle précision on peut avoir, s'il vous plaît? Le divin, ouais, ok. Les amis, ici, on vous dit, et vous voyez, c'est encore la carte 13, mais c'est incroyable. Déjà, dans le professionnel, au même endroit, il y avait la carte 13. Ici, l'univers, les dieux, vos anges, hein, vous connaissez, qui vous le désirez, vous indique qu'on vous donne énormément d'énergie pour justement vous aider, soit à lâcher prise, en gros, vous aider à ce que d'habitude vous n'arrivez pas, ou qui n'est pas forcément aidant pour vous, ou sur lequel vous vous bridez. Donc si c'est effectivement de lâcher prise, eh ben, c'est le cas. Si c'est de vous accorder des moments de plaisir, eh ben, ici on vous donne les énergies pour ça. Maintenant il va falloir les réceptionner, c'est-à-dire oser les vivre, oser écouter cet appel. Si vous avez un appel de « j'ai envie de profiter pendant ces 15 prochains jours de moments le soir, le week-end, j'ai envie d'organiser quelque chose », faites-le. Dites pas « ah ouais mais j'ai grave du boulot, je peux pas, machin ». Non.
essayez de concilier les choses. Parce qu'ici, on vous donne énormément d'énergie justement pour que les choses soient conciliées. Ne refusez pas des invitations, des propositions de moments de légèreté. Et si vous avez des élans, allez-y. Vous inquiétez pas, vous avez les énergies nécessaires pour les vivre. Et pour les concilier, bien entendu. Ouverture de conscience. Ouais. En fait, vous avez besoin... Elle est magnifique, cette carte. Elle est magnifique. En fait, vous avez besoin d'un espace, ici, en termes relationnels. Vous avez besoin d'un espace énergétique ou d'un espace, peu importe, de conscience, sur lequel vous pouvez arrêter un certain bridage que vous vous faites. Vous vous bridez sur certaines choses et il n'y a pas l'espace à des ouvertures de conscience par rapport à des liens plus profonds, à des choses plus importantes, dans le sens plus importante que la surface, dans la profondeur. Et pour aller vivre ces instants de profondeur, pour aller vous y connecter, il faut y laisser l'espace. Imaginons que dans toute une journée, vous avez un planning au cordeau. Mais quand je vous dis au cordeau, et quand je vous dis au cordeau, je vais vous donner un exemple, parce que ça existe réellement. Je sais qu'il y a des gens qui font ça. Et c'est important parce qu'il y a une bonne raison, il y a une bonne intention d'abord derrière. Mais à terme, ou sur le long terme, il y a ce côté-là qui peut venir un petit peu. Il y a des couples qui s'accordent, par exemple, un espace de communication tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois, où c'est cet espace-là, on n'y déroge pas pour pouvoir vider son sac, dire des choses que l'on a besoin de dire à l'autre, qu'on n'a pas réussi, ou peut-être voilà, peu importe. C'est un espace où on peut communiquer, où c'est un espace neutre, où on ose se dire les choses. Ok ? Et il se l'impose parce que avec la routine, avec peut-être les enfants, le boulot, etc., on peut passer à côté. Imaginons ici, je vous donne un exemple par rapport à ça, c'est que là, imaginons que votre autre vous dit, ça te dit qu'on aille se faire un resto ce soir-là dans une intention de vous parler de quelque chose de très important, qu'il a envie vraiment de vous parler ou qu'elle a envie de vous parler. Positif, hein, enfin super sympa quoi, hein, pas de problème en soi. Et que vous lui répondiez, écoute, le planning il est fait, notre resto il est la semaine prochaine, donc ça attendra la semaine prochaine. Parce que la personne, j'en sais rien, elle a envie de vous annoncer un truc super, mais qu'elle veut y mettre les formes, etc., machin, bah vous vous coupez en fait de ça, vous voyez ? Sans vous accorder des moments de légèreté, sans vous dire, ok, ça se présente maintenant, c'est qu'il y a une raison. Et que j'ai envie, et que la personne a l'air d'avoir grave envie, ben on y va, vous voyez ? C'est là qu'en acceptant d'ouvrir votre conscience, en fait en acceptant, ces énergies qui vous sont présentées, que vous allez réussir à vous ouvrir à ces ouvertures de conscience, à ces ouvertures énergétiques. Et vous voyez, il y a 3 personnes qui se déploient. Ce qui veut dire que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour vivre tout ce que vous avez à vivre et empiler les choses les unes avec les autres, vous inquiétez pas. Et avec toutes ces énergies d'ouverture de conscience, là, ça va vous permettre de vous connecter beaucoup plus et de lâcher prise. Vous voyez ? Ok, la belle rencontre. Servir. Les amis lions, hein, ici, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce à quoi vous avez à connecter. Vous voyez, les 2 oiseaux, les oiseaux de manière générale, sont des indicateurs de communication. C'est-à-dire qu'il y a des messagers, des messages, des connexions à quelque chose. Ici, on vous dit, vous voyez, il y a 2 oiseaux indépendants, on le voit bien, qui viennent se nourrir à une source ici. Cette source, c'est l'étoile. Et ici, c'est le lien de connexion. Pour moi, ici, ça représente vraiment le fait d'oser créer cet espace, d'oser accueillir cet espace, d'oser l'avoir par ses élans. Parce qu'ici, ça va vous mener à vous connecter aux messages que vous avez à recevoir, de la vie, de ce que vous avez à vivre, peut-être des autres. Vous ne savez pas, en fait, on ne sait jamais d'où est la source de ce à quoi on a besoin d'aller connecter. Mais plus on se laisse porter par les élans du moment, plus on est dans l'instant présent, plus on se dit ça va aller, je vais y arriver, plus on est là, les choses elles se passent comme elles doivent se passer et je suis déjà suffisamment. Plus on peut se connecter à tout ça. Et là, c'est ce qu'on vous encourage. Et j'ai quand même la belle rencontre, le coup de foudre avec ça. Enfin, c'est incroyable. Des énergies de dingue, hein, les amis lions, des énergies de dingue. C'est très très beau. Hein. Ok, on va aller voir la réponse à votre question, les amis.
Alors, commencez à connaître maintenant. Posez-vous une question ou pensez fort à votre sujet. On va regarder, vous, votre réponse pour vous. Et on va regarder ce que l'univers, la vie, Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, vient vous donner comme message par rapport à cette situation. Allez, pour nos amis. Je finalise, je fais un bilan. Ok. Alors, dans cette situation ici, on vous dit qu'il serait temps et que c'est encourageant d'aller vers une fin pour un début. C'est-à-dire que cette situation, il faut qu'elle connaisse une fin d'une manière ou d'une autre. Que ce soit énergétique, que ce soit cyclique, que ce soit réellement une fin. Dans tous les cas, il va falloir envisager que continuer de cette manière, c'est pas possible. Faire l'autruche non plus, c'est pas possible. Ne pas reconnaître les choses positives comme les choses bloquantes aujourd'hui, ce n'est plus possible dans cette situation. D'accord ? Dans la fin de cycle, il y a aussi le fait de récolter ce que l'on mérite, de récolter les fruits de son travail. Mais une fois que les fruits sont mûrs et que les fruits sont tombés de leur arbre, il faut de nouveau repartir sur un cycle pour réavoir des fruits à accueillir, vous voyez, à maturité. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Ok ? Ouais, il y a quelque chose à terminer, à aboutir, à finir. Il y a une situation vraiment à soit tourner la page, soit conclure, en fait. Hein. Ok. On va aller voir ce que l'univers vous en dit. Quels sont les messages ? Doute, rupture. Ok. En face de vous, vous avez une situation qui est en plein doute. D'accord ? Qui est en plein doute, qui ne sait pas où aller. Et je pense que des énergies de finalisation de votre part pour acter une nouvelle dynamique, acter une fin pour un renouveau, va être extrêmement bienvenue et accueillie de l'autre partie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on vous dit que la personne ou la situation, elle est clairement bloquée par des doutes et éventuellement pense à une rupture. Donc la manière dont ça peut évoluer, si vous prenez les devants sur le fait de finaliser quelque chose pour passer sur autre chose, vous pouvez vraiment ne pas subir quelque chose par dépit ou par conséquence d'eux, mais bien plus de l'orienter vers une décision commune, vers une élévation. Imaginons, si on parle de quelque chose de couple ici. L'autre personne ne sait plus quoi faire parce que la communication est rompue. Vous n'arrivez plus à communiquer et quand vous communiquez, vous vous hurlez dessus, ça ne va plus. La personne en face de vous peut être dans... la seule solution, c'est la rupture en fait. Là, je ne vois plus comment on peut faire, on n'arrive plus à communiquer. Et vous, d'un élan de je ne sais quoi, vous vous dites, ok, on n'arrive pas à communiquer ? Eh ben moi, j'ai pas envie que ce soit juste parce qu'on n'arrive pas à communiquer qu'on termine. Si on doit rompre, eh ben on rompra avec une communication claire. Et donc, je vais, j'en sais rien moi, trouver un intermédiaire, trouver un espace où on arrive à communiquer, j'en sais rien, peu importe, vous trouvez une solution. Vous voyez ? C'est pas pour éviter la rupture, c'est pour déjà prendre en charge ce qui est là aujourd'hui, mettre une action, une situation sur quelque chose qui ne peut plus continuer pour que ça aille dans une autre phase. Vous voyez ? Donc effectivement, hein, la personne ou la situation en face de vous se sent délaissée. C'est un peu... ouais, elle ne sait pas où donner de la tête, elle ne sait pas où aller. C'est confus. C'est confus. Ce cycle est confus, il faut le terminer pour aller sur un nouveau cycle plus clair pour chacun. Ok, on va terminer avec les conseils les amis. Allez, pour vos 15 jours, les conseils pour nos amis Lions. Alors, l'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent. L'appréciation... Ah, pardon. Oh là, j'avais pas compris. L'appréciation dissout tous les obstacles qui m'empêchent d'exercer une force d'attraction irrésistible. Le fait d'apprécier déjà. Voilà, on en a parlé plusieurs fois dans la guidance. L'univers a de grands projets pour moi et il est temps que je les assume. Et s'y connecter et les reconnaître et les regarder. C'est tout à fait les apprécier en fait. C'est tout à fait ce qu'on discutait dans le pro et dans l'oracle des miroirs, je crois.
Oh, elle est tombée. Excusez-moi, je vais la chercher. Choup. Excusez-moi pour les bruits de micro. Hop là. Quand je vis et agis en m'alignant sur l'univers, je sais que tout se passera bien pour moi, même si je ne sais ni comment, ni quand mes désirs se réaliseront. Ouais, il y a une reconnexion ici à la foi importante pour vous, à votre part de foi, votre part spirituelle. C'est pas que ça, mais c'est de la réintégrer vraiment dans votre vie, dans les éléments en balance, vous voyez, dans votre manière de voir le monde et d'évaluer les choses. Ce serait intéressant. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera les ouvertures de conscience. Et ben oui, pour créer votre réalité, les amis, sur les 15 prochains jours, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous désirez compléter cette lecture, puisqu'on reste sur des guidances générales, les amis. Et puis, si vous avez aimé, dites-le, les amis, grâce au petit pouce vers le haut, un petit commentaire dans le descriptif de la vidéo. Bien entendu, si ça vous fait plaisir et si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo au plus grand nombre autour de vous. Et puis, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, les amis. Voilà, vous êtes les bienvenus dans la communauté. Voilà, les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.